Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après l'avoir, vous voyez, la vérité, là, ça n'existe même pas ceci. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Vous voyez, il n'a trouvé aucun crime en lui. Mais comme c'est par... mais comme c'est parmi vous une coutume que je relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand, donc un brigand, un bogo. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Un brigand, un bogo. C'est ça, non? Vous voyez ça, un bogo. Voilà. Maintenant, nous allons voir le côté brigand. Donc, il était accusé d'une personne qui excite les gens à la révolte ou aussi à la rébellion. Là, c'est ça aussi, parce qu'ils disent qu'il ne pousse les gens à ne pas payer le tribut, donc c'est un acte aussi de rébellion. C'est ça, n'est-ce pas? Quand, par exemple, aujourd'hui, tu dis aux gens de ne pas payer la douane, le gouvernement va dire ça, c'est un acte de rébellion, n'est-ce pas? C'est ça. Ou pousser les gens à ne pas payer les impôts, le gouvernement va dire autrement, c'est un acte de rébellion, n'est-ce pas? C'est ça, non? La politique actuelle va dire que c'est un acte de rébellion, mais sinon, la politique royale va dire que ça, c'est une révolte aussi. C'est ça. Voilà, nous allons voir la troisième accusation. Donc, la deuxième accusation, c'est un malfaiteur. C'est un malfaiteur. Donc, le Seigneur Jésus s'est qualifié d'une personne qui se révolte ou un rebelle. Et le Seigneur Jésus s'est qualifié d'un malfaiteur. C'est ce que nous allons... C'est ce que je sens tout de vous lire, non? C'est ce que je viens de lire. Donc, ils ont dit, alors de nouveau, tout ce qu'il y a, non pas lui, mais Barnabas. Or, Barnabas est un brigand. Donc, Barnabas est un brigand. Maintenant, on va voir étudier la troisième accusation. Sans toutefois tarder, nous allons lire Jean 18, 29 à 30. Jean 18, 29 à 30. Pilate sortit donc pour aller à eux et dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Il lui répondit, si ce n'est pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Peut-être une personne va dire, mais il n'y a pas mot brigand là, c'est plutôt malfaiteur. On va trouver. Nous allons continuer. Nous lisons à Matthieu 27, 22 à 25. Matthieu 27, 22 à 25. Matthieu 27, 22 à 25. Nous lisons. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Je suis innocent de ce sang de juste. Vous voyez, Pilate est vraiment sage. Et comme c'est un reptilien, c'est un démon, il est vraiment sage. Vous voyez ça? Je te le dis, même ces démons-là a peur d'avoir le sang du juste dans ses mains. Qui que tu sois, n'envie point du tout et ne cherche point du tout à verser ou à blesser ou à faire du mal à un serviteur de Dieu. Pilate était là. En tant qu'autorité, il était informé de tout ce que le Seigneur Jésus a fait. Mais il n'a jamais du tout menacé le Seigneur. Il n'a jamais du tout envoyé les militaires se déguiser pour provoquer et insulter le Seigneur. C'est ça, n'envie point du tout. Ne fais point du tout cela. Qui que tu sois aux yeux, qui que tu sois à tes yeux ou aux yeux de la société, ou aux yeux du président ou de n'importe qui, ne fais point du tout cela. Ne le fais point du tout, je te le dis, et partage cela avec, même si c'est avec 1000 personnes, 15 millions de personnes, partage cela avec eux et tu seras béni par le nom de Jésus-Christ. N'envie point du tout avoir le sang d'un vrai serviteur, d'un serviteur de Dieu entre tes mains, d'un vrai serviteur de Dieu. Ne cherche point du tout ni à le blesser, ni à le taper, ni à lui faire de problèmes, ni à le créer, ni lui créer de problèmes, ni à l'insulter, à l'accuser faussement, ni à le tuer. N'aie point du tout ces pensées-là. Parce que Pilate, même en tant qu'un démon, a peur de faire cela. Donc je t'en prie, entre toi-même. Parce que
la condamnation de ceux-là en enfer, dans le lac de feu, dans l'étang de feu du soufre, c'est indescriptible. Répands-toi pour ton salut, si tu as ces choses-là. N'en vis point du tout. Ne fais point, n'épose point du tout. Un seul juste, même si ce n'est pas un serviteur de Dieu, que c'est une seule âme qui cherche son salut, qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ, et que toi tu oses le taper, ou le tabasser, ou l'insulter, l'accuser faussement, raconter n'importe quoi sur lui pour l'humilier. Le Seigneur même a dit, malheur à vous. Si c'est ton pied ou ton œil, ou c'est ta main, il faut couper, arracher cela, parce que ça va être terrible. Si c'est ta bouche, ta langue, pour arracher ta langue là, pour que en l'arrachant tu sois sauvé, que d'avoir ta langue et aller en enfer. C'est ce que le Seigneur te dit. Donc fais vraiment attention. Qui que tu sois, si c'est une âme, même si ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est une âme qui vit dans la grande, n'ose point du tout faire cela. N'ose point du tout l'insulter. N'ose point du tout l'accuser faussement. Raconter de n'importe quoi sur lui, pour l'humilier ou pour exciter les gens contre lui. N'ose point du tout le toucher ni le tuer. N'ose point du tout le faire. On va lire après par la suite. Si tu fais cela, même le sang d'Abel d'avant là, le sang va réclamer sur toi. Le sang d'Abel et de tous les vrais serviteurs de Dieu et de tous les enfants de Dieu qui étaient tués dans le passé, tout leur sang là, c'est sur toi que Dieu va réclamer aussi. Je ne suis pas en train de fabriquer quelque chose. On va lire ça ensemble, si je sentais de mentir. Nous continuons. Marc 15, 3 à 15. Ah, le verset 25, je n'ai pas encore lu. Et tout le peuple a répondu, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous voyez ça? Oh. Si c'est le sang du Seigneur Jésus sur toi qui t'aveugle jusqu'aujourd'hui, qui t'empêche d'être sauvé, que le Seigneur Jésus te pardonne et qu'il t'ôte son sang et que tu sois sauvé pour sa gloire à lui seul et pour que toi-même tu le témoignes par toute la surface de la terre pour ton salut, pour ton bien, pour sa gloire, c'est au nom de Jésus-Christ. Nous lisons ensemble Marc 15. Marc 15, 13 à 15. Marc 15, 13 à 15. 13. Ils crièrent de nouveau, crucifie-les. Et Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, crucifie-les. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur livra Barabbas et après avoir fait battre des verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Vous voyez, satisfaire les gens. Si tu es une autorité, tu es n'importe qui, ne cherche pas du tout à satisfaire un groupe ou une bande ou un groupe de personnes qui s'élèvent contre les vrais enfants de Dieu, qui contre ceux qui sont dans la vérité, qui défendent la vérité. Ne les écoute pas du tout. Et on voit que par la suite, qu'est-ce que Dieu a fait? À cause de Pilate, Dieu a fini par les détruire, n'est-ce pas? Hérode et Pilate. Juste après là, ils étaient détruits, n'est-ce pas? N'ose pas du tout le faire. Ne dis pas qu'en faisant ça, pour plaire, pour les satisfaire, pour être agréable à eux, que tu vas conserver ton poste ou ton trône ou ton poste ou ta position. Non. Dès que tu le fais, tu renverses. Il y a même beaucoup qui ont écouté les gens là, qui ont écouté ceux-là qui nous ont accusés et qui ont accepté de leur mettre de l'argent contre pour s'élever contre nous. Ces gens, combien ils sont destitués, sont renvoyés, chassés même de la fonction publique beaucoup partout. C'est Dieu, la colère de Dieu qui les a atteints, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont là? Ils sont partis, ils sont en train de souffrir comme ça. Ils sont en train de souffrir comme ça. Alors que nous, on est là. Le Seigneur nous protège toujours. Le Seigneur toujours pouvoir nos besoins aussi. Vous voyez ça? Donc, n'ose point du tout, quelle que soit ta position, même si tu es procureur, même si tu es président, ministre, tu es qui que ce soit, gouverneur, ou préfet, sous-préfet, n'ose point du tout, par ta position, écouter ces gens-là. Et n'ose point du tout écouter. Même si tu es policier, même si tu es commissaire, OPJ, tu es qui n'ose point du tout écouter ces gens-là. Même un musulman a dit, si ce peuple c'est un peuple de Dieu, si c'est le peuple de Dieu, là, il a écouté que ce ne sont même pas des Boko Haram, que toutes leurs accusations sont de fausses accusations, et que c'est un peuple de Dieu. Lui ne va point du tout combattre les enfants de Dieu. Ça c'est un musulman, hein? Qui dit, qui ne va plus jamais du tout combattre les enfants de Dieu?
que eux, ils font leur Allah et que eux là qui nous accusent font leur Allah, c'est leur décision. Donc eux, ils n'ont rien trouvé. Qui ne va jamais de te combattre. Vous voyez ça? Qui que ce soit, par ta position, nous pouvons du tout le faire. Et si tu es pris dans ce piège pour le faire, fais la restitution. Ce n'est pas encore trop tard. Fais la restitution. Ce que tu as détruit là, il faut réparer cela. Parce que ce qui t'attend, c'est terrible. Tu vas être détruit. Et ce qui t'attend en enfer va être plus terrible. Donc nous pouvons du tout le faire. Quelle soit ta position. Ce que je tiens à partager avec toi. Je ne t'impose pas. Si tu ne me crois pas, tu me croiras. Et comme Ésaïe a dit, celui qui ne croit pas ne subsistera point. Celui qui ne croit pas ne subsistera plus. Donc, si tu ne crois pas, tu mourras. En d'autres termes, c'est ce que Moïse a dit. Ésaïe a dit. Donc, on te prend pour tout ça. Nous lisons Jean combien? Nous lisons ensemble Jean 20. Nous lisons ensemble. Ça, c'est Jean combien? Donc, veuillez m'excuser. Non. Donc, la Bible dit qu'il était crucifié entre deux veuillez m'excuser, on vient de lire déjà. Donc, Marc 15, on a même déjà lu aussi. Donc, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, là, veuillez m'excuser. D'après tout ce qu'on vient de voir, le Seigneur Jésus-Christ était qualifié, traité, accusé d'une personne qui excite la nation, qui excite les gens à la révolte ou à la rébellion. Première accusation. Deuxième accusation, que c'est un malfaiteur. Troisième accusation, que c'est un brigand. Ces mots semblent être le même mot, parce qu'en expliquant le mot brigand, on trouve malfaiteur aussi. Et en expliquant le mot malfaiteur, tu peux aussi trouver brigand aussi. Mais ces mots Boko Haram, le Sahara explique que ce mot est un peu différent. Donc on trouve le mot malfaiteur et brigand. Et on trouve le mot révolté ou révolte et rébellion. Ça c'est des mots utilisés pour accuser le Seigneur Jésus-Christ. Révolte, rébellion, révolte ou rébellion, malfaiteur et brigand. Donc, sont là les mots utilisés, les adjectifs utilisés pour accuser le Seigneur Jésus-Christ. Là, vous comprenez déjà quelque chose, n'est-ce pas? Nous, je viens de partager avec vous que le Seigneur Jésus-Christ, que le mot beaucoup, Aram ou beaucoup, Aram, c'est un mot purement sar. Et les sars sont les vrais peuples de Dieu. C'est ça la maison de David. C'est ça, c'est la tête même du royaume c'est la tête de Juda. C'est les vrais fils de Jacob. Les vrais des descendants de Juda. Ils sont partout aussi. Il y a des gourous aussi partout, les langues. Et c'est ça. Parce que vous prenez le moyen charré géographique, toutes les langues qui se trouvent au moyen charré géographique, c'est des langues qui se complètent, se complètent. Et en étudiant minutieusement la Bible, j'ai découvert à ma grande surprise qu'il y a certains mots que, comme l'action s'est passée dans telle ville biblique, ils sont partis, c'est dans cette localité qu'ils ont pris les mots de telle localité, de cette localité-là pour traduire. Et dans certains coins, c'est ça aussi. Et toujours, c'est les mots qui complètent ces deux. Et toujours, vous trouvez, les racines de ces mots-là sont presque les mêmes. Ou les fonds de ces mots-là sont les mêmes aussi. Donc, voilà dessus. Nous allons voir, nous allons étudier la partie 5. La partie 4.
partie 4 maintenant que nous allons étudier. Jésus était crucifié comme Boko Haram. Le Seigneur Jésus-Christ était crucifié en tant que Boko Haram. Mais ce n'est pas un Boko Haram, mais il a été crucifié en tant que Boko Haram. Nous allons étudier ensemble. Donc Boko Haram signifie Bogo Haram. Donc je vous ai dit, Bogo signifie brigand, brigand, oui, Bogo, brigand, voleur, ou brigand, voleur et brigand. Donc c'est ça Bogo. Et Haram, ou Haram là c'est en arabe, mais ça vient en sar c'est Ram. Et en arabe local c'est Haram. Donc ça vient, c'est malfaiteur. Une personne qui fait du mal pour avoir quelque chose ou pour confisquer, ou c'est un dérobeur, ou une personne fait du mal pour avoir quelque chose, et c'est ça, haram. Et toujours, donc, ce qui fait que les Sars n'aiment pas les haram, là. Que ça haram donne et que ça que à Bamba c'est à donc les Sars connaissent très bien ça. Que ça rame. Que ça rame, c'est ça, n'est-ce pas? Vous savez bien ça aussi. Ok, donc, nous lisons ensemble là, les preuves maintenant. Le Seigneur était crucifié comme étant Boko Haram, avec l'accusation Boko Haram. Pas écrite, mais c'est avec ça. Et nous allons lire ensemble pour voir. Donc, les versions, vous avez les évangiles, ça se complète, hein? Les versets bibliques, ça se complète. Et nous allons lire Luc 23, 32 à 33. Luc 23, 32 à 33. Nous lisons ensemble pour voir. On conduisit en même temps deux malfaiteurs. Deux haram. C'est ça, n'est-ce pas? Ou deux ram. C'est ça, non? Deux ram. On conduisait en même temps deux haram. Deux. On conduisait en même temps deux ram. Ou deux haram. Qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu du crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Donc, haram. Donc, ils conduisaient avec lui deux haram. Et pourquoi ils l'ont crucifié avec les deux haram? Les deux haram appelés aussi les deux brigands ou bogo. Pourquoi? C'est pour que les gens prennent aussi le Seigneur Jésus comme un Boko Haram. Nous allons étudier la suite aussi pour découvrir. Nous allons lire Marc 15, versets 24 à 28. Marc 15, 24 à 28. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements. Bon, ça là, Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure. Quand ils le crucifièrent, l'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui deux brigands ou deux bogos. C'est ça, n'est-ce pas? L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a été mis au nombre des Boko Haram. On a parlé des Bogo et des Ram, n'est-ce pas? Ou des Haram. Donc, il a été mis au nombre des Boko Haram. Le Seigneur Jésus-Christ a été mis au nombre des Boko Haram. Parce que brigands, en lisant ici, au verset, je le reprends, pour que ça soit clair, sinon les gens vont dire que je suis en train de... Il le crucifièrent avec deux brigands. Dans le verset 7, deux brigands. Ce sont les brigands sont de Bogo, n'est-ce pas? L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Maintenant le verset 8 et 7... Cette prophétie sortira de la bouche du prophète Ésaïe, dans Ésaïe 53, je crois comme ça. Il crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Donc malfaiteurs et brigands. Donc beaucoup haram. Ou haram beaucoup. Malfaiteurs, haram et brigands beaucoup. Bogo. C'est ça. Donc, ou soit brigand, comme brigand est avant malfaiteur. C'est ça, on a, en lisant verset 7, on a trouvé d'abord Bogo,
où on a trouvé d'abord brigand et après d'abord on a trouvé malfaiteur, n'est-ce pas? Donc Boko Haram, Boko Haram, Boko Haram. Donc le Seigneur Jésus-Christ a été mis a été mis au nombre des malfaiteurs. Nous lisons ensemble Ésaïe 53 verset 12. Si Ésaïe est en train de mentir ou si Marc a menti en nous référant à une prophétie ici. On va lire Ésaïe 53, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc le Seigneur a été mis au nombre des Boko Haram. Des Boko Haram. Donc Boko Haram, là, c'est brigands, malfaiteurs. Il a été mis au nombre des brigands et malfaiteurs. C'est ça l'histoire. Voilà. Donc, nous continuons. Nous lisons ensemble Matthieu 27, 32 à 38. Si Matthieu a confirmé ce que les autres ont dit. Matthieu 27, 32 à 38. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cédane appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort je crois que ça c'est dans... Il y en a aussi dans Somme 22. Même dans Somme 22, on va étudier ça aussi. Puis, au verset 36, puis ils s'assirent et le gardèrent. Ils s'assirent et le gardèrent. Vous voyez ça? Ils gardent ce qu'ils ont fait. Et le verset 36, c'est là, 6 fois 6, 6, 6, 6, 6. Vous voyez ça? Oui. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Donc, Matthieu Matthieu aussi a confirmé cela. Donc, le Seigneur a été mis au nombre des Boko Haram ou des Boko Haram. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur Jésus-Christ a été mis au nombre des Boko Haram. Et voyez ce qu'ils ont fait. Ils ont crucifié le Seigneur. Pourquoi ils ne l'ont pas crucifié à la droite, à droite ou à la gauche des brigands, mais ils l'ont plutôt crucifié au milieu? C'est pour que tout le peuple le prenne pour un chef de Boko Haram, c'est ça. Vous voyez cette sagesse terrible là. Ils ont la sagesse du mal, mais ils n'ont pas la sagesse de crainte de Dieu. Vous voyez ça? Ils n'ont pas la sagesse qui est la crainte de Dieu. Donc, ils ont placé le Seigneur Jésus-Christ au milieu de ces deux Boko Haram, ou Boko Haram, comme les termes modernes aujourd'hui, comme le francisé aujourd'hui. Donc, ils l'ont placé là pour que les gens, tous ceux-là qui le voient, le prennent pour un Boko Haram, un terroriste. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est vraiment terrible. Et terroriste, en étudiant, j'ai trouvé c'est un mot sar. Donc, ça signifie, c'est un mot sar. Donc, c'est une personne qui te surprend pour te faire du mal. Ou pour te faire du mal, pour te piller, ou pour usurper, ou pour t'arracher, ou pour prendre tes choses, ou pour te tuer. Et c'est ça. Donc, vous voyez ça. Le mot c'est donc le Seigneur Jésus-Christ a été mis au nombre des malfaiteurs, des brigands, et ces deux gens, la Bible a confirmé que ce sont des brigands et des malfaiteurs. Donc ce sont des Boko et Haram, ce sont des Boko et Haram, ce sont des Boko et Ram, des Boko et Haram. Donc le Seigneur Jésus-Christ a été mis au nombre des le Seigneur Jésus-Christ était crucifié avec les Boko Haram, et ils l'ont placé au milieu comme étant chef des Boko Haram, et c'est pour ça qu'ils sont en train de le crucifier. Et maintenant, quand Pilate avait mis l'inscription, celui-ci est Jésus, roi des Juifs, quand ils ont vu
Ce que Pilate a écrit, ça ne cadre pas avec leur accusation, que c'est un brigand, que c'est un Boko Haram, ça ne cadre pas. Alors ils ont demandé à Pilate de changer ça, qu'il doit écrire plutôt, celui-ci a dit, donc c'est Boko Haram a dit, je suis le roi des Juifs. Ce brigand et malfaiteur a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate a dit, c'est comme moi j'ai écrit, parce qu'il connaît. Il dit, lui, il leur a ouvertement dit, je lave ma main pour que ça sente là, je suis innocent de son sang, n'est-ce pas? D'accord, il le connaît bien, il a toutes les informations. Là, il ne va jamais du tout mentir, c'est un mot. Il sait. Vous voyez? Donc, ils veulent même que tous les gens confirment que c'est que le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Boko Haram et qui veut obligatoirement s'imposer être roi des Juifs. Et c'est ça. Et Pilate l'a dit, ah, ça c'est moi l'autorité, j'ai toutes les informations sur lui. Et comme j'ai dit que son sang ne sera pas sur moi, si je vous écoute, son sang aussi sera sur moi. Donc je ne ferai pas cela. Ce que j'ai écrit là, j'ai écrit. Il est le roi des Juifs, c'est fini. Et Pilate était un démon, étant un démon, il sait, il suit tellement. Vous voyez ça. Dans le Seigneur Jésus, ça a été mis au Rome, était tué, crucifié comme Boko Haram. Ça avait cette accusation, qu'il était brigand et malfaiteur. Donc c'est Boko Haram qui est tué. Alors, la question te pose, si on te qualifie de Boko Haram, tu vis dans la crainte de l'autre, te qualifie de Boko Haram, c'est que tu es dans la vérité, saute des joie, mon frère. Tu es dans la vérité. Saute des joie, pousse des cris de joie. Oui, Jésus-Christ. Même le Seigneur Jésus-Christ. Que tu es en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ que nous suivons est qualifié de Boko Haram. Il est placé au milieu en tant que chef de Boko Haram, alors qu'il est innocent. S'il est accusé ici, et que quand on te qualifie de Boko Haram, fais être content, fais dans la joie. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce qui est à César, il y a à César. Ce qui est à Dieu, vous savez. Pourquoi ils ont ramené encore cette accusation-là à Pilate? Il dit que cet homme empêche les gens de payer le tribut à César. Vous ne comprenez pas la signification de cela. Ce qui est à César et à César. En d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ leur ordonne de ne point du tout se soumettre au système établi par César. Les systèmes d'éducation, les systèmes religieux, les systèmes de ceci, les systèmes de cela, ils ne doivent pas du tout se soumettre. Ils savent, les Juifs, ils savent cela. Et c'est pour ça qu'ils l'ont qualifié de Boko Haram, que lui aussi c'est un brigand, un voleur, un brigand, un malfaiteur, c'est ça, n'est-ce pas? Et Boko Haram avait commencé quelques années. Je ne sais pas, ça a fait combien d'années, je n'ai pas la date exacte de son début. Ça a fait au moins des années. Juste après quelques années, le ministère du Seigneur Jésus-Christ a commencé. Et à la très grande surprise, dès la première année seulement du ministère du Seigneur Jésus-Christ, je dirais que les gens commencent par nous qualifier de Boko Haram. Et si je suis un Boko et Haram, je n'ai dans ma vie et aucune autorité. Ils ont des satellites, ils ont des drones. Je ne sais pas tuer une personne. Même une chèvre, là, je reconnais avoir tué une chèvre une fois dans ma vie, mais presque avec les larmes aux yeux. Je ne pouvais pas. C'était vraiment difficile. Et c'était vraiment même impossible. C'était une personne même. Oui, c'était ça, non, qui avait même achevé cela. Même un bouton, je ne sais pas. Quand je viens pour toucher même une chèvre, un mouton, c'est comme si les larmes, la manière de dire que ça me fait peur, ça me fait trembler. Je ne sais même pas tuer. Et coq même là, j'ai trouvé ma première fois de qui j'avais égorgé un coq. Et quand les gens allaient mettre le coq s'est levé là, les gens ont cherché le coq
comme on ne l'avait pas encore, comme je ne l'avais pas encore égorgé. Beaucoup. Tous ces autorités, ils ont toutes les informations qu'aucune personne ne va nier avec toutes les preuves sur moi. Donc, s'ils me traitent de Boko Haram, et même ils sont partis à la radio pour dire que je suis chef de Boko Haram et qu'ils doivent me combattre, comme si ces autorités n'ont pas d'informations, comme si ces autorités sont des ignares ou sont des bébés, comme si ces autorités-là sont des, je ne sais pas, comme des... Bon, ils prennent ces autorités comme des abrutis, des gens qui ne savent rien, qui n'ont rien, des abrutis qui sont là seulement et qui ne savent rien, ils ne connaissent pas leur travail et c'est eux qui doivent leur apprendre leur travail, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Quand un pasteur, ouais, bon, comme l'antique c'est un banc, donc c'est pas surprenant qu'ils partent à la radio, mais ces pasteurs qui partent, c'est soi-disant pasteurs qui partent à la radio, qui disent que je suis Boko Haram et qui doivent me combattre, les autorités, c'est pour dire que les autorités ne savent pas leur travail. C'est ça, ils prennent les autorités pour des abrutis, pour des toutous, pour des incompétents. Et c'est eux qui doivent apprendre des choses aux autorités. Et ça, n'est-ce pas? Et c'est bibliquement. Bibliquement, on voit aussi que ce sont ces religieux, étant des terribles ignares, viennent pour accuser le Seigneur des choses, accuser le Seigneur des choses que les autorités ont refuté. Parce que ces autorités, bon, le même manque vraiment, parce que ces autorités, au moins ça, du début du ministère du Seigneur Jésus-Christ, ou au moment que le Seigneur Jésus-Christ était même charpentier au pied de Joseph, ils ont toute l'information sur lui, de leur retour de l'Égypte jusqu'à ça, ils ont toutes les informations déjà sur eux. Parce que le système romain, c'est un système de contrôle strict. Et c'est ça. Et ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, ils imposent que dès que l'enfant est né, il faut que l'enfant soit recensé. Ils injectent un vaccin à l'enfant pour que l'enfant grandisse. Et ce n'est pas un vaccin. Les buts de polio, vous ne savez pas. On dit que même que le polio, c'est les salives des démons qui se donnent. Mais pour ça, c'est il y a des gens qui disent, et on voit, et on confirme aussi. Parce que dès que l'enfant prend cela, l'enfant devient têtu, impossible carrément pour faire ça. Donc, que le but de ces choses-là qu'ils injectent aux enfants, c'est pour contrôler ces enfants de leur naissance jusqu'à leur mort. Et pour connaître tout ce que l'enfant est en train de faire là, ça sort dans la machine, tout. Et ce qui fait que certaines personnes, même leurs pensées là, sont contrôlées. Ce qu'ils pensent, ils sortent. Et à travers les vaccins maintenant, là, les pensées des gens même sont surveillées, contrôlées. Ils ont déployé des choses dans l'espace. Tout ce que tu dis dans ta chambre, là, ils écoutent. Toutes vos causeries à l'extérieur, là, tout est enregistré dans l'espace. Vous ne savez même pas. Donc, c'est des informations. Je te donne ces informations pour ton salut à toi-même et pour que toi là qui te dis enfant de Dieu et qui te cache quelque part pour faire des choses, croyant que les gens ne te voient pas, ils te voient. Donc, répands-toi. Prends un nouvel élan avec le Seigneur Jésus-Christ. Prends une bonne décision. Prends une nouvelle décision pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ en te répandant, après t'avoir repenti sincèrement pour ton salut. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, ne dis pas que ces autorités ne savent rien. Ils savent très bien. Ils ont toutes les informations. Ils ont des informations sur toi-même, plus que ton père et ta maman encore. Parce que tes parents ont des informations. Ils ont certaines informations sur toi qu'ils ont oubliées. Mais eux, ils ont ces informations qu'ils gardent là. Ils ont des informations que ton papa et ta maman même là n'ont pas. Et aucune personne de ta famille n'a. Donc, parce qu'il y a des choses que tu fais en dehors de la famille. Donc, personne ne te voit. Mais eux, ils sont informés de toutes ces choses-là. Donc, il ne sert à rien d'accuser ton frère par animosité, par jalousie, par rivalité, à cause de ce monde, des choses de ce monde. Je sers le Seigneur. Si c'est les choses de ce monde que je cherchais là, depuis, je suis très loin. Je ne cherche pas du tout les choses de ce monde. Je cherche plutôt
ton salut à toi-même qui me suit jour et nuit et qui ne fait pas te repentir. Mais si tu es un humain normal, prends ce message, je serai et répands-toi pour ton salut au nom de Jésus-Christ. Je partage cette première partie avec toi et je reviendrai avec la deuxième partie après pour que tu découvres plus d'autres choses. Je le partage ainsi avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.